Et tchuss les cocoteurs. Salut à tous, c'est Dr Kelolol. Et oui, comme vous pouvez le voir, c'est un miracle. J'ai pu mettre la main sur 2 coffrets Pikachu Destinée Radieuse. Pour tout vous dire, j'avais précommandé absolument toutes les box, Teen Box et Pokébox et coffrets qu'on pouvait avoir pour cette série tellement attendue. Mais avec les retards et les délais de livraison dans le site où j'ai commandé, je commençais à perdre espoir et puis là, bim bam boum, comme d'habitude, je passe à côté de ce magasin. Je commence à leur faire de la pub. D'ailleurs, je vais mettre le lien en description du magasin dans lequel je vais ici à Bruxelles et du site sur lequel je commande. Comme ça leur fait plaisir. Et vous, si jamais vous êtes du coin et que vous avez envie de trouver ce genre d'items des fois difficiles à trouver, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Bref, je passais devant chez eux et là, qu'est-ce que je vois? Boum, les coffrets Pikachu dans leur vitrine. Ni une ni deux, je rentre et j'ai directement acheté 2 de ces coffrets parce que je ne pouvais plus attendre. J'avais vraiment très envie de ouvrir du Destinée Radieuse avec vous. C'est parti, 2 coffrets Pikachu. Comme d'habitude, on va les ouvrir, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. On va commencer par le premier, le deuxième on l'attaquera juste après. J'espère que vous allez bien, j'espère que peut-être vous avez commencé vous aussi à ouvrir du Destinée Radieuse de votre côté. Peut-être que ça vous intéresse pas et vous allez juste le regarder, ou peut-être vous êtes occupé à terminer d'autres séries. Pokémon, ça va très vite pour l'instant. J'ai à peine terminé et encore il me reste quelques cartes à trouver au niveau de Ténèbres Embrasées. Que Destinée Radieuse arrive déjà, et puis il y aura le B5 qui va arriver, et puis bref, ça va s'enchaîner très vite. Mais je suis tellement impatient de voir ce que cette série nous réserve. J'avais ouvert Destinée Occulte, tout à fait nouveau pour moi récemment sur la chaîne, allez voir la vidéo, qui était une série magnifique. J'espère que cette série de Destinée Radieuse nous réservera les mêmes bonnes surprises. Alors ce coffret Pikachu, comme d'habitude dans les coffrets, une carte promo, une carte jumbo, je suis moins fan. Je sais que dans certains autres pays, enfin en anglais par exemple, ils mettent des fois des coffrets avec des figurines, ce que je trouverais plus chouette. Oula, le code à l'envers, mettez pause pour le trouver. Et la carte promo qu'on va essayer de ne pas défoncer. Carte promo Pikachu V, super. Je pense que c'est une réédition de Pikachu V de Voltage Éclatant peut-être, je ne sais pas, dites-moi si vous l'avez vous au niveau de cette série là. On va quand même la protéger parce qu'elle est quand même jolie, et puis Pikachu, bon c'est Pikachu, ça reste Pikachu. La Jumbo que je mettrai sûrement en vente, peut-être j'en regardais une mais c'est pas sûr parce que les Jumbo je suis vraiment pas fan. Je sais qu'ils vont sortir une série de Jumbo avec tous les Pokémon starters de toutes les générations pour les 25 ans. Je pense que je serai obligé de faire la collecte et encore parce que le Jumbo c'est vraiment pas manqué. Voilà, si vous intéresse, mettez-moi un petit message en commentaire, on peut s'arranger comme d'habitude. Et voilà les 4 premiers boosters, ils sont incroyables, regardez-moi ça. Le booster Dracofeu, évidemment c'est la carte que tout le monde cherche dans cette série, le Dracofeu Shiny. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par celui-ci, ensuite on fera les Corvaïus et le Dracofeu. 4 boosters. Oh, vous savez quoi? On va ouvrir le deuxième coffret maintenant. Et comme ça, on pourra enchaîner sur les 8 boosters d'un coup. Celui-là, on va aller un peu plus vite. Ils sont bien scellés. Hein. À croire que Pokémon ne veut pas qu'on aille découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Boum, ça, c'est fait. Ça aussi, Bon, je vais laisser la carte là pour la protéger. Comme ça, en attendant... on sort les boosters. Et voilà, on aura au moins un de chaque illustration. C'est superbe, on met ça de côté. Hop, gentiment pour pas casser la carte. Et c'est parti, regarde, c'est bizarrement celui-là. Il manque une carte en trop, il sera peut-être la bonne surprise du jour. Non, je rigole, ça risque pas d'arriver. Hop, 2 de chaque, bah c'est parfait. On va évidemment terminer par le Dracofeu, on va commencer par ici. Je pense que c'est pas mal comme ordre d'ouverture. Allez, je suis hyper impatient. En plus, le magasin est juste à côté de chez moi, donc j'ai pas dû attendre trop longtemps entre le moment où j'ai acheté et le moment où je peux ouvrir. Là, je le sors littéralement du magasin, j'étais tellement impatient d'ouvrir. Et c'est parti pour les premières cartes Destinée Radieuse. Oh là 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 là, tellement attendu cette série, À voir ce qu'elle va nous réserver comme, j'espère, bonne surprise. Le code pour vous, comme d'habitude.
Et on est parti. On va prendre le temps pour les premières cartes. J'ai vraiment envie de voir à quoi elles ressemblent. Je sais qu'il y a beaucoup de reprints. C'est un peu la critique pour l'instant qui est fait envers cette série. Beaucoup de reprints, mais ceci dit, on va quand même prendre le temps de les regarder. Avec un nigosier pour ouvrir cette ouverture et cette série bouclée rouillée. Un blanc coton. Kieleroc. Morpeko. Cacnea. Hippotrampe. Charibari de Noël, nice, elle est dedans, elle est sympa en plus. Ça peut nous porter chance. Logarithmique en rare holographique, reverse. Et la première rare de cette ouverture, c'est Ordre du Boss en non holographique. Le point fort de Destinée Occulte, comme j'ai dit, c'était beaucoup de Pokémon de la première génération. Après, on ne peut pas faire non plus que de la première génération, il en faut pour toutes les générations. Je vais dire. Du coup, ici, c'est chouette de voir des Pokémon qui sont quand même assez chers à épée bouclier. Énergifeuille, le Tropius, Dresseur d'arène, Motisma, en pleine étude, Craquenois, sympa. Là, je l'avais déjà vu en vidéo, mais j'aime vraiment bien l'illustration de ce Craquenois, très joli. Le Goupilou, renard de votre ville, Moustéboué, Lixie, Smogo, nice. Le Volcanion en holographique reverse et la première ultra peut-être de cette série avec un Morpeko VMAX, nice. La première VMAX de la série avec ce petit Morpeko. Très bien, très bien, très bien. Et on a vu le Volcanion en holographique reverse qui est sympa aussi. Ça fait 2 fois qu'on touche des rares en reverse. Why not, why not, why not. Allez, allez, allez. On espère tomber sur la première shiny incessamment sous peu. Hop. Énergie psy, bouclier rouillé, le bal masqué. Il y en a certains que j'aimerais bien avoir dans les dresseurs, surtout elles sont très jolies, et puis dans les Pokémon évidemment. Mais ouais, une bonne série. Ah bah voilà, parlant de Morpeko, on l'a en reverse. Et recherche professorale en rare. Il y a quelques très très belles cartes, hein, il faut quand même se dire. Je sais pas le taux de drop s'il est acceptable ou pas. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se sont amusées aux États-Unis à faire des calculs des taux de drop théoriques qu'on pourrait avoir sur les ultras et sur les shiny. On verra à la fin de cette ouverture si on peut faire même notre propre calcul. Après sur Wii Booster c'est un peu. Mais bon. La chance peut nous sourire, le petit Calicroc. Le Evoli en pleine patauge, superbe. Goupilou. Ah, l'épée rouillée après le bouclier rouillé en holographique reverse. Et recherche professorale 2 fois en rare. Bon. Pas ouf pour le moment. On attaque la deuxième moitié de cette ouverture. Chouette carte. On verra ce que ça donne au niveau des ultras et des shiny. Pour l'instant, le bloc classique avec les communes, une commune est sympa. Ah, Badabouin. J'aime bien cette série de Wistempo, Badabouin et Écorhythmique, elle est vraiment très chouette. Vraiment très très sympa. Après, je suis fan de musique, du coup ça me parle. Ah, Brindibou, je pense que ce serait pas une réédition de Ténèbres Embrasées, ça. Est-ce qu'on la reconnaît pas cette carte là? Le Morpeko, on l'aura les 3, hein. Le Morpeko Reverse et le VMAX, Goupilou et Evoli. Nice! En parlant de Brindibou, la première shiny qui tombe. Chouette. Et le Nostanfer V qui est aussi une réédition. Mais qui fait partie de cette collection, du coup on est content. Belle pioche ici, elles sont vraiment... Je trouve que les shiny sont vraiment de bonne facture, t'as l'impression d'avoir un bon objet en main. C'était pareil pour Destinée Occulte, je suis content que ce soit le même pour Destinée Radieuse. C'est vraiment des belles cartes, je trouve, c'est simple et ça reste pour le moins très joli. Et puis le Nostanfer V, ah pas mal aussi le Nostanfer V qui vient de sortir. Beau booster pour le coup. Très beau booster pour le coup. Et voilà, on aura une de chaque, c'est déjà ça. Une shiny, une V et une V. On va les mettre là. Hop. On puisse les voir pendant tout le reste de l'ouverture. Pour nous rappeler que la chance arrive toujours à ceux qui savent l'attendre. Hop. Bim, bam, boum, tchac. Hop là, énergie combat. Musté flotte. Bannière de la Team Yell, Tropius, on commence à le voir. C'est la Morpeko lui aussi. Smogo après, forcément, le
le premier bloc est assez court avec 72 cartes, donc on aura beaucoup de doubles. Oh, le Dratatin Shiny. Yes. Ah, elles sont trop belles. J'aime trop les cartes Shiny, c'est vraiment des séries magnifiques. Et derrière, le Torgamord, chouette Pokémon aussi. Pokémon d'arène. En non holographique. Superbe la Shiny. Et on arrive déjà aux 2 derniers boosters, mes amis. Les 2 derniers boosters Dracofeu qui, j'espère, nous porteront chance. Enfin, pour l'instant, ça va. On a une pioche correcte. Je suis surtout content de pouvoir enfin l'ouvrir et de voir ces cartes. Évidemment, je prendrai le temps après de les classer, de les trier, de les regarder peut-être d'un peu plus près. Allez, les 2 derniers petits boosters avec une énergie feuille. J'ai l'impression de me répéter. Balle masquée, il me fait trop rire ce petit type là. Timiel, pardon, Lixie, le Hippotrampe, Yanma, première fois. Sympa, Morpeko, pas première fois, Smogo, lui non plus. Et ben décidément, 3e Shiny. Yes, le lac Messigne. Très joli, suivi de l'ordre du boss. 3e Shiny déjà de cette ouverture. Ah, elles sont vraiment trop belles, hein. Je sais pas encore vraiment si j'aurai le courage et le budget de terminer la série. J'ai envie peut-être de terminer au moins la série classique, mais après c'est comme les Shiny qui possèdent les plus belles cartes, donc à voir ce qu'on va faire. J'ai précommandé pas mal de choses, peut-être qu'on se contentera de tout ouvrir une fois et puis de voir où on en est après ça. On verra, on fera le point déjà après ces premières ouvertures. Et pour ce dernier booster, voyons ce que il nous réserve, le Badabouin Tropius, dresseur d'arène. Allez, je le sens bien, je sens qu'il y a du poids là derrière. Dixie, Hippotrampe, Yanma, Morpeko, Smogo, le Motisma en holographique reverse, et derrière le Luxray en holo. Ça reste une holographique. On a tendance à l'oublier, mais ça reste une chouette pioche. Luxray en plus c'est un Pokémon quand même assez stylé, assez apprécié. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première ouverture. Faisons le point sur ce qu'on a eu. Bon, on aura quand même eu 3 Shiny. 3 Shiny pour commencer la collection. Plus que 119. Dit comme ça, c'est vrai que ça fait un peu peur. Le Luxray en holographique. Le Nostanfer V ainsi que le Morpeko VMAX. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous êtes aussi content de moi de pouvoir enfin ouvrir Destiny Radieux. J'espère que la série vous plaît beaucoup, je sais qu'elle est très controversée pour le moment. Après voilà, il y a toujours des choses à dire sur la série Pokémon, enfin sauf peut-être Destiny Occulte. Je commence à me dire que celle-là, elle était vraiment... Ils avaient vraiment mis le doigt dans le mille. Après voilà, c'était la série qui sortait pendant l'anniversaire, la série qui sortait pour les 20, enfin pas pour les 25 ans, mais dans la 25e année. Tout se mettait bien pour que j'y aille quoi. Et puis voilà, les précommandes sont faites de toute façon, donc le reste n'est qu'histoire. Et le passé c'est le passé, comme dirait l'autre. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'on aura de la chance, que la chance va continuer pour les prochaines ouvertures. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner parce que les vidéos il y en aura un peu plus ce mois-ci. Et pour le reste du trimestre, à mon avis, je mettrai les vidéos plus régulièrement. Et voilà, n'hésitez pas aussi à passer sur ma chaîne Twitch. On fait des lives de temps en temps, enfin en fait toutes les semaines on fait des lives Pokémon Go. Pas encore le Twitch ouverture Pokémon, peut-être ça arrivera, peut-être qu'on fera des mix. Et puis sur mon compte Instagram si vous voulez de temps en temps rigoler un peu, n'hésitez pas à vous abonner également. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve la prochaine fois, prenez soin de vous et tchuss.